Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre parcours et nous allons lire ensemble le deuxième livre des Chroniques qui va nous décrire avec précision comment est-ce que ce temple a été construit. Alors nous poursuivons notre lecture donc du livre des rois et nous avons vu donc la semaine dernière comment est-ce que Salomon donc fait commencer les travaux donc de la construction du temple de Jérusalem. Nous avons vu donc tous les détails qui nous sont donnés, un temple, particulièrement une maison. Le texte hébraïque ne parle jamais de temple, on parle de la maison de Dieu. Beit Adonai, la maison du Seigneur. Le mot temple a une connotation particulièrement païenne. Et c'est ainsi que nos Bibles l'ont traduit malheureusement, mais il faut peut-être revenir à l'origine du texte, la maison du Seigneur. Et donc Salomon a commencé donc cette œuvre gigantesque, avec, nous l'avons dit, et rappelons-le maintenant, avec l'aide donc de deux peuples qui ne sont pas juifs. La maison de Dieu, le temple de Jérusalem, n'a pas été construite uniquement par les habitants de Juda, mais également donc par des étrangers, qui sont donc des artistes, des main-d'œuvre, qui savent donc, par exemple, manier la charpenterie, ce que ne sait pas faire donc les gens de Juda, ou tailler les pierres. Donc nous avons ici une collaboration, et la Bible insiste beaucoup sur ça, qui est une collaboration universelle. La maison du Seigneur est une maison donc qui est ouverte à tous. Il y a ce côté universel qui est quand même très intéressant et que nous reverrons donc dans la suite de nos émissions. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur le parallèle du livre des rois, du premier livre des rois, qui est donc le deuxième livre des Chroniques, qui nous raconte à peu près la même chose, mais avec des différences majeures. Et le même texte, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, le deuxième livre des Chroniques a été écrit ultérieurement. Et nous avons ici des éléments qui sont très intéressants parce que nous avons une relecture de la construction du temple de Jérusalem. Nous sommes donc au chapitre 3 du deuxième livre des Chroniques. Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moria. Ce que nous ne savons absolument pas dans le premier livre des rois. Le premier livre des rois ne donne aucune topographie sur le lieu précis de la construction de cette maison du Seigneur. Et ici, le texte nous dit avec précision, Salomon commença à bâtir, c'est lui qui l'a bâti, de ses propres mains, on pourrait presque dire, la maison du Seigneur à Jérusalem, sur la montagne de Moria. Le mont Moria est un mont qui nous est particulièrement connu. C'est le lieu, et si nous reprenons le texte de la Genèse, ce qui est évidemment fondamental, c'est le lieu donc du sacrifice d'Abraham, de son fils Isaac. En hébreu, on ne parle pas de sacrifice puisque Isaac n'est pas mort. On parle de Akedat Yitzhak, le lieu de la ligature. C'est le lieu donc de la descente de Dieu dans l'humanité, mais c'est surtout donc le lieu de la rencontre avec Dieu et Abraham. Et ce n'est pas pour rien que le texte du livre des Chroniques nous dit, mais on construit cette maison du Seigneur sur un lieu où Dieu habite déjà, qui est le mont Moria.
Le mont Moria, donc, c'est, si vous voulez, le fondement même de l'humanité. C'est le lieu, donc, de la rencontre entre Dieu et Abraham. Et Abraham est vu et revu, donc c'est une relecture, bien entendu, plus tardive. Il est vu donc comme le fondateur du peuple d'Israël. C'est le père. Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce n'est pas pour rien ce que ne dit pas le premier livre des rois. On n'a aucune indication topographique. Et ici, le texte nous donne une autre précision. Le mont Moria, où le Seigneur était apparu à David. Donc le mont Moria n'est pas seulement le lieu donc de la rencontre entre Dieu, Abraham et Isaac, mais c'est le lieu donc où le Seigneur était apparu à David, son père, dans le lieu que David avait préparé sur l'ère d'Orman, ou d'Ouman plus exactement, le Jésubite. Alors c'est une terre c'est une terre. Alors la tradition juive a beaucoup commenté évidemment ce texte-là. C'est un lieu d'agriculture. Le mont Moria est un mont qui est, vous savez que Jérusalem, j'ai oublié de le dire, mais c'est évident pour ceux qui sont venus à Jérusalem, Jérusalem on ne sait que monter ou descendre. Jérusalem, les montagnes l'entourent, nous dit le psautier, le psalmiste. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Jérusalem, ce sont en fait des séries de collines. Ce sont des petites montagnes qui forment donc ce qui va être aujourd'hui l'agglomération, qui est particulièrement importante, de Jérusalem. À Jérusalem, on ne peut que monter ou descendre. Alors la tradition biblique et la tradition juive par la suite va toujours dire à Jérusalem, on monte à Jérusalem. C'est pas une montée physique seulement, c'est une montée spirituelle. Et ici, nous avons donc une aire, un lieu d'agriculture, qui était donc sur une colline, si vous voulez, qui était donc particulièrement plate et où on pouvait faire de la culture. Et c'est sur ce lieu que David va donc décider de construire le temple de Jérusalem, où il va installer plus exactement donc l'Arche d'Alliance. Et ça appartenait donc à quelqu'un qui s'appelle Oman, le Jésubite. Donc, un homme local, un Jébuséen. Il commença à bâtir le 2e mois, en la 4e année de son règne. Nous avons ici une datation extrêmement précise, nous avons une chronologie. Salomon a commencé à construire le temple de Jérusalem la 4e année de son règne, au 2e mois. Donc nous sommes juste après le mois de Nissan. On commence évidemment toujours les travaux à Jérusalem, c'est encore le cas aujourd'hui, au printemps. Nissan, donc c'est le début du printemps, et si on veut faire des grands travaux, bien entendu, on les fait le printemps, l'été et l'automne. L'hiver est assez court ici en Israël, mais c'est un hiver particulièrement à Jérusalem qui peut être extrêmement rude. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, je n'ai jamais aussi souffert du froid qu'à Jérusalem. D'abord, les maisons sont très mal isolées, le chauffage est absolument exécrable, et Jérusalem, il y a ce froid, n'est-ce pas, de ces montagnes de Judée ou de Juda, qui est glaçant, Aussi bien on peut véritablement mourir de chaud à Jérusalem en été, qu'on peut mourir de froid en hiver. C'est assez extraordinaire. Alors, évidemment, les travaux commencent toujours donc au printemps, ce qui est évidemment une évidence. Et la 4e donc année de son règne, on va voir qu'il y a un chemin symbolique à travers tout ça. Voici les bases fixées par Salomon pour bâtir la maison du Seigneur. Longueur en coudées anciennes mesures, 60 coudées. Largeur, 20 coudées. Alors on nous dit que c'est des anciennes mesures. Et il va donc décrire toute la construction du temple de Jérusalem, en nous parlant donc qu'on va bien entendu dans cette grande salle recouvrir de bois de cyprès. Ensuite on a des guirlandes, on a des palmes, on a de l'or, on a des décorations de pierres précieuses. Tout ça, nous ne le savons pas dans le premier livre des rois. Nous avons donc du détail qui est quand même particulièrement intéressant. L'or était de l'or de Parvan. Il couvrit d'or la salle, on ne sait pas ça. Les poutres, les seuils, les parois, les vantaux, il sculpta des chérubins sur les parois. C'est une œuvre d'art. Le temple de Jérusalem est une œuvre d'art.
ce n'est pas seulement donc la maison du Seigneur, ça va être le véritable musée d'art de l'époque. On va sculpter des visages, on va sculpter des formes. Il y a de l'iconographie, ce qui est quand même très très intéressant. On va représenter le monde céleste. C'est-à-dire, on veut que Dieu qui descend donc dans ce temple, dans cette maison qu'on appelle la maison du Seigneur, se sente chez lui. Et donc, si on veut que Dieu se sente chez lui, eh bien, on va installer toute la cour céleste dans le temple de Jérusalem. Les chérubins, les séraphins, etc., etc., etc. On va voir qu'il y a énormément de foule dans cette représentation iconographique. Et puis, il fit la salle du lieu très saint. On va l'appeler plus tard donc Kodesh HaKodashim. C'est la traduction en fait que nous propose la Tob. La sainteté de la sainteté. Donc comment traduire ça en français, c'est un peu difficile. Kodesh HaKodashim. Donc le lieu saint de la sainteté. C'est un peu difficile à traduire, il faut bien dire la vérité. Et la longueur, dans le sens de la largeur de la maison, était de 20 coudées, et sa largeur de 20 coudées. C'est-à-dire, on a des proportions absolument parfaites. C'est un carré, n'est-ce pas? Mais absolument parfaite. La largeur de la maison était donc de 100 coudées, la largeur de 20 coudées de 20 coudées. Il la recouvrit d'or fin pour 600 talents. C'est incompréhensible. Et je crois que quand on lit le texte, on ne se rend pas compte de ce que le texte nous dit. C'est-à-dire, nous avons affaire ici à une maison d'or. Un véritable trésor, mais absolument fantastique. On pourrait dire que Salomon a la folie des grandeurs. Mais véritablement la folie des grandeurs. C'est Ceausescu avant l'heure, qui avait construit son palais en Roumanie, absolument fantasmagorique. Et il continue. Le poids des clous était de 50 cycles en or. Les clous étaient en or. Il recouvrit d'or les plafonds. Il fit dans l'intérieur, donc dans l'intérieur du lieu très saint, c'est-à-dire le lieu qu'on appelle le Kadosh, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire donc le lieu par excellence où Dieu va habiter, 2 chérubins en métal fondu, et il les plaqua d'or. Les ailes des chérubins, et c'est très intéressant parce que nous connaissons bien sûr cette iconographie qui va être reprise dans nos églises plus tard, avaient donc 20 coudées, une aile du premier, longue de 5 coudées, touchant la paroi de la maison, et l'autre aile, également donc de 5 coudées, touchait une aile contre l'autre chérubin. C'est-à-dire, on voit très bien, donc nous connaissons très bien l'iconographie donc de cette représentation, n'est-ce pas? Les 2 ailes se recouvrent les unes sur les autres. Les chérubins vont cacher Dieu. Ils vont protéger la présence de Dieu. Ils sont les garants de cette présence de Dieu ne soit pas violée par l'homme. Et c'est ça qui est très très intéressant. Alors on nous dit bien sûr que tout ceci va être recouvert d'or, évidemment. Les ailes de ces chérubins se déployaient sur 20 coudées et ils se dressaient sur leurs pieds. La face vers l'intérieur. Leur face vers l'intérieur. Ils regardent vers Dieu, ils ne regardent pas vers l'homme. Il fit un voile en tissu violet de pourpre, carmé en carmin et en lin. Alors ce fameux voile que nous connaîtrons plus tard dans l'Évangile, n'est-ce pas, ce voile qui se déchire en 2, c'est le voile donc qu'on appelle ici donc le pargode, qui sépare donc le saint du saint des saints, qui est donc le lieu où Dieu habite lui-même, et ce n'est pas une porte. Dieu ne s'enferme pas dans une porte blindée. Dieu n'a pas besoin de protection. C'est simplement donc un voile. Mais un voile absolument merveilleux du point de vue de la décoration, et surtout des tissus extrêmement riches, qui séparent donc le saint du saint des saints. Et nous savons dans l'Évangile que c'est ce fameux voile qui s'était déchiré donc au moment de la mort du Christ. C'est-à-dire avec ce symbole évidemment qu'ici nous avons très clairement, il n'y a plus de séparation. Le voile donc séparait les prêtres
de la présence de Dieu. Seul le grand prêtre rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, dans le lieu de la sainteté par excellence, une fois par an à Kippour, pour prononcer le nom ineffable que personne ne peut prononcer. Et tous ceux qui étaient à l'extérieur étaient prosternés contre terre, de peur que, évidemment, le monde retourne à son chaos primitif. Parce qu'une rencontre face à face avec Dieu n'est jamais anodin. Le Talmud nous donne une précision très intéressante, c'est que le grand prêtre, premièrement, on préparait un autre grand prêtre de rechange, de peur que le grand prêtre qui rentrait dans le Saint des Saints ne soit pas assez pur et soit foudroyé sur place. Et donc, le grand prêtre qui rentrait une fois par an, le jour de Kippour, dans ce lieu absolument privilégié, on lui attachait une corde au pied. Pour, en cas, s'il avait genre une crise cardiaque, mais surtout il était foudroyé par la présence de Dieu, eh bien on puisse sortir son corps. Puisque personne ne peut entrer dans ce lieu de sainteté. Seul le grand prêtre une fois par an. Donc on a un corps à l'intérieur, personne ne peut le sortir. Puisque personne ne peut y rentrer. Donc, le Talmud nous dit, eh bien, on attachait une corde au pied du grand prêtre, et si par hasard il venait à mourir, eh bien, on pouvait l'extraire. C'est pour vous dire donc la sacralité, la sainteté, si vous voulez, que Salomon, déjà à l'époque, met dans cette construction de cette maison du Seigneur. Il fit 2 colonnes devant la maison. Leur longueur était de 35 coudées, et les chapiteaux, qui étaient sur leur sommet, avaient 5 coudées. Il fit des guirlandes dans le sanctuaire. C'est difficile à traduire les guirlandes, quichout. Aujourd'hui, on traduit par des guirlandes. C'est le même mot qui est utilisé pour les guirlandes de Noël, en hébreu. C'est un peu difficile de dire à quoi ça ressemblait, on n'a aucune idée. Il y avait des décorations. Quichout, on peut traduire par décoration. N'est-ce pas, des décorations donc à l'intérieur donc du sanctuaire. Et il est mis également au sommet des colonnes. On imagine donc qu'il y avait il fallait énormément d'artistes pour faire tout ça. C'est-à-dire ce n'est pas seulement la construction du temple. Le deuxième livre des Chroniques ne s'intéresse pas tellement à la construction du temple en tant que tel, les pierres, etc., contrairement au premier livre des Rois, qui nous a donné énormément de détails. Le deuxième livre des Chroniques s'intéresse donc à la richesse, le côté artistique de cette construction du temple de Jérusalem. Il fallait énormément d'artistes de différentes catégories pour pouvoir donc tisser, pour pouvoir mettre des guirlandes en or, pour pouvoir fondre de l'or, pour pouvoir construire des instruments. Tout ça est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et continuons le texte. Il fit des grenades. Des grenades. La grenade, on le verra plus tard, c'est un symbole très important donc dans la tradition biblique. C'est un des symboles de l'entrée du peuple d'Israël donc en Terre Sainte. Ce sont des fruits qui ont été ramenés, souvenez-vous, par les explorateurs que Moïse avait envoyés pour découvrir les richesses donc de la terre qui était promise par le Seigneur. Et, souvenons-nous le texte, ils sont revenus donc avec ces richesses, entre autres donc la grenade, ou des grenades, et ils ont dit c'est un pays merveilleux. C'est un pays merveilleux. Dieu nous donne un pays merveilleux, mais ils ont décrié la terre d'Israël, la terre promise. À l'époque, il n'y a pas de terre d'Israël. Eretz HaMuftarat, la terre promise. En disant, mais là-bas, il y a des Anakim, des géants. Nous ne pourrons jamais conquérir donc ce manque de foi dans la promesse de Dieu. Et Dieu va se fâcher. Nous connaissons très bien le texte. Il va énormément se fâcher. Il va dire, puisque c'est comme ça, eh bien, vous allez faire un tour dans le désert pendant 40 ans. C'est-à-dire, je veux que cette génération d'incrédules disparaisse. 40 ans, c'est détruire une génération complète. Seulement vos enfants rentreront dans la terre promise. Moïse lui-même n'y rentrera pas. Et la grenade, donc, est l'un des symboles de la terre promise. Voilà pourquoi, donc, Salomon le fait donc installer dans le temple de Jérusalem.
et il les mit dans les guirlandes. Donc on imagine très bien, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup quand même aux guirlandes que nous connaissons chez nous. Également ici dans la fête de Soukhot, on fait dans les maisons, dans les fêtes de Soukhot, on fait des guirlandes également. Il dressa des colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il appela de droite la colonne de droite Yakin et la colonne de gauche Boaz. Nous avons véritablement donc des œuvres d'art qui ne sont pas seulement des œuvres d'art sans aucun sens, mais qui ont même des noms. Comme on donne une peinture, un nom à une peinture, Mona Lisa, la Joconde. C'est-à-dire, vous voyez ici que déjà à l'époque, les œuvres d'art donc ont un nom. Ce sont véritablement des œuvres d'art en toutes choses. Et on va donner un nom à ces œuvres d'art. La colonne de droite, Yakin, et la colonne de droite, de gauche, Boaz. Ce sont des noms qui sont utilisés encore aujourd'hui en Israël, particulièrement le nom de Boaz. Il fit l'autel de bronze, long de 20 coudées, large de 20 coudées et haute de 10 coudées. Un autel absolument parfait. 20 coudées, c'est quelque chose de... C'est pratiquement un bâtiment. Hein. C'est un appartement. C'est-à-dire c'est un hôtel qui c'est pas un petit hôtel comme dans nos églises. Hein. C'est un hôtel sur lequel on peut monter. C'est véritablement donc la dimension d'un appartement. C'est des dimensions qui pour nous sont complètement extraordinaires. Elle avait 10 coudées de diamètre et elle était en forme circulaire. Parce qu'on pouvait monter sur cet hôtel pour faire des sacrifices. Nous verrons qu'il y a également une rampe. Alors nous arrêtons là pour cette semaine parce que nous avons assez parlé de la construction du temple et nous verrons donc la deuxième étape qui va être donc l'introduction dans ce temple de Jérusalem de tous les instruments qui vont servir donc au culte pour les prêtres qui vont servir donc dans cette maison du Seigneur. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons lu ensemble cette semaine le deuxième livre des Chroniques et nous avons pu voir comment est-ce que Salomon a voulu construire ce temple de Jérusalem de façon absolument extraordinaire.